Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors aujourd'hui, critique spontanée du jeu de rôle Sorcières et Sortilèges, écrit par Pierre Saliba, illustré par Marion Saliba, publié aux éditions Stella Maris. Alors oui, je vais vous parler de ce jeu de rôle-là, comment ça fonctionne, un peu de ce que j'en pense aussi, après expérience. Donc, Sorcières et Sortilèges est un jeu de rôle dans lequel les joueurs incarnent différents sorciers et sorcières de différents archétypes. Je vais même vous nommer les archétypes là, pour vous donner une idée. Chacun des archétypes vient avec son propre grimoire et ses avantages par la bande. Donc, on peut être des astromanciens, astromanciennes, chamans, des druidesses, druides. On peut être des ensorceleurs, ensorceleuses, des fakirs. On peut être des furies, des mégères ou des nécromanciens ou des nécromanciennes. Voilà, il y a même l'apprenti sorcier qui est disponible. Ouais, c'est ça. Donc, quand on choisit notre archétype qui nous plaît, on reçoit le chaudron correspondant, ce qui va faire office de notre feuille de personnage. Comme ici, j'ai exemple la feuille de l'astromancien. Donc, ça s'appelle son chaudron. Les seules choses à noter, c'est son nom et le nom du familier. Ben oui, on a un familier là-dedans. Et le chaudron ressemble à ceci. C'est en fait une série d'ingrédients qu'on peut récolter. Vous voyez, il y a des bleus, des rouges, des verts, des noirs. Je vais vous expliquer un peu plus tard. Qu'on récolte. Quand on reçoit un ingrédient, on reçoit un jeton correspondant de la couleur de l'ingrédient en question. Donc, le meneur de jeu doit se munir de suffisamment de jetons de chacun de ces 4 couleurs-là. Et le joueur le dispose sur sa feuille comme bon lui semble. Et là, quand on dispose ça dans une diagonale comme ça, au bout des diagonales, il y a des noms de sorts, donc on peut lancer ce sort-là. Il y a moyen de gérer sa page, tu sais, mettons qu'on avait un ingrédient noir là, puis qu'il nous en manquait un là, il n'y a rien qui empêche de prendre l'ingrédient noir, le tasser, pour pouvoir lancer ce sort. Comme par exemple, si je prends ce sort-là ici, c'est ensorcellement. Donc, si on réussit à avoir un ingrédient noir et rouge, on peut lancer ensorcellement, boum, le sort survient. Puis c'est ça, ça fait ce qui est écrit dans le texte. D'ailleurs, les textes viennent dans le grimoire. On a le chaudron et on a le grimoire de l'astromancien. Déjà, voici l'astromancien, excusez. Puis c'est ça. Puis là, on a encore une fois un rappel des ingrédients nécessaires avec le nom des sorts et ce que ça fait dans le jeu. La mécanique, il n'y a pas vraiment de mécanique de hasard comme la plupart des jeux de rôle. On n'a pas de dés à lancer, tout ça. C'est purement narratif. On raconte des choses. Il faut dire qu'en dehors de leur magie, les sorciers et les sorcières font des trucs à portée humaine, donc tu sais, tant que c'est faisable, c'est dans la narration, ils vont réussir ce qu'ils entreprennent. Mais c'est sûr que ils sont pas du genre à se battre à l'épée. Donc s'ils décident je prends une épée, je saute sur un ennemi, ça risque de mal aller si l'ennemi sait se battre. Ok, donc c'est narratif. Rendu là, c'est ça. Là où ils performent, c'est justement dans la magie. C'est là-dedans qu'ils sont bons. Je vais ouvrir une parenthèse. En fait, l'époque dans laquelle se situent Sorcières et Sortilèges, ça n'a pas vraiment d'importance. Ça peut être contemporain à la Harry Potter, ça peut être dans le Moyen-Âge. C'est ça. On peut décider du décor qui nous plaît, dans lequel nos sorcières sont là. Donc, c'est ça. Donc, le jeu repose sur la collecte d'ingrédients. Comment ça fonctionne? C'est que en entrant dans une scène, s'il n'y a rien qui interpelle les sorciers et les sorcières, s'il n'y a rien qui s'oppose à eux pour faire leur truc, ils peuvent récolter des ingrédients selon ce qui est logique dans la scène. Et à chaque ingrédient qu'ils récoltent, le meneur de jeu donne le jeton correspondant au type d'ingrédients qu'ils ont récolté. On va parler des types d'ingrédients. Comme les bleus, c'est les éthérés. C'est des trucs issus du monde des émotions et des intentions. Voilà. Tu sais, comme on peut récolter la larme d'un égoïste, la vanité, on peut récolter des rêves, des chansons. Oui, c'est vraiment ça. Les rouges, c'est les organiques qui ont une certaine mauvaise réputation, c'est ce qu'on prend sur un être vivant. Ça peut être comme du sang d'un criminel, le cheveu d'une vierge, et voilà, c'est ce genre de choses-là. Les noirs, qui ont aussi une mauvaise réputation, c'est des trucs en fin de vie, comme par exemple, mettons, la carcasse d'un animal, une toile d'araignée, une plume de corbeau, des bossales, okay? Des trucs qui sont soit morts ou en fin de vie ou en fin d'utilisation. Et finalement, les verts qui sont probablement les plus concrets, c'est tout ce qui est végétaux. Okay? Mais c'est ça. Donc, quand on rentre dans une scène, les joueurs disent, OK, je vais prendre un pissenlit. Si, mettons, ça serait logique qu'il y ait des pissenlits et le meneur de jeu donne un jeton vert. Mais voici la twist. Voici ce qui rend le jeu qui met du piquant au jeu, c'est qu'on n'a pas le droit de répéter 2 fois le même ingrédient dans toute la séance. Quelqu'un qui dit pissenlit, personne d'autre peut dire pissenlit,
même le joueur qui a dit pissenlit. Dans le fond, comment moi je faisais ça, j'avais un grand tableau à côté de moi, et j'écrivais ce que les joueurs me disaient. J'avoue que je passais beaucoup de temps à écrire, ça me prenait beaucoup de temps, mais en même temps, c'était noté. Les joueurs peuvent noter toutes les autres sortes de fleurs qu'ils veulent, si c'est logique que ces fleurs-là, si le meneur de jeu décide qu'il n'y a pas de cactus à côté des pissenlits, ben il dit non, t'en trouves pas, tu sais. Tout simplement, tu sais, là, c'est le meneur de jeu qui décide, c'est la narration, c'est le gros bon sens. Mais c'est ça. Mais il peut dire fleur. Si le mot fleur n'a pas été dit, c'est ça. Tu sais, dans le fond, c'est comme ça que je fonctionnais, c'est que les mots-clés, on les récoltait, puis selon les scènes, on ramassait des ingrédients pour pouvoir lancer ses sorts. Une autre façon de récolter des ingrédients, c'est de faire face à l'adversité, puis de faire face à des ennemis. Comme par exemple, je vais vous donner un exemple, j'ai vu de quoi passer tout à l'heure. Bon, exemple, un fantôme. Je vais vous montrer un fantôme, qu'est-ce que c'est. Un fantôme a une réserve ici de 4 pierres, 2 rouges et 2 noirs. Ça, c'est quand on affronte l'adversité, tout dépendant de ce qui se passe, c'est qu'on prend les pierres, mettons le fantôme, c'est 2 rouges et 2 noirs, donc 2 organiques et 2 maléfiques, qu'on met au hasard dans un bocal ou dans un sac, là. Puis quand on a à faire une riposte de l'ennemi, on pige dans le sac un des jetons et ça dit un peu quel genre de riposte qu'on va avoir droit. D'ailleurs, dépendant de la couleur qui est pigée, ça va diriger le meneur de jeu dans quelle sorte de réaction qu'il a. Comme les bleus, réaction amicale. Le rouge, c'est agression. Noir, c'est des fourberies. Et les verts, c'est fuite. Donc, c'est ça qui va... C'est un peu ça qui va arriver. Puis si c'est quelque chose qui, justement, est contre les sorciers, les sorciers perdent des ingrédients. En fait, il n'y a pas de point de vie, mais c'est la perte d'ingrédients. À un moment donné, un sorcier qui n'a plus d'ingrédients ne peut plus lancer de sort, donc il se trouve très démuni. Voilà. Mais en tant que tel, c'est ça, c'est comme ça que ça marche. Et si on réussit à battre notre fameux fantôme, eh bien, je pense qu'on récolte la moitié des ingrédients qu'il avait à la base. Donc, on récolte un ingrédient rouge, un ingrédient noir, et les joueurs se le séparent selon leur bon vouloir qui prend tel ingrédient. C'est comme ça qu'on peut récolter aussi des ingrédients. Donc, tout repose sur la récolte d'ingrédients et lancer des sorts. C'est narratif, puis c'est ça. Donc, puis le jeu vient avec des scénarios qui, je crois, sont assez intéressants à suivre parce que ça donne une idée de comment faire ce jeu-là, étant donné que c'est un jeu qui est différent. Il n'y a pas de hasard, c'est pas de jeu de rôle très traditionnel. C'est le fun d'avoir un scénario pour voir un peu comment diriger le jeu. Et aussi, le livre vient avec plein d'explications sur les mythes des sorciers, des sorcières, un peu comment les situer dans le monde, de la façon qu'ils imaginent ça. C'est un peu justement comme dans Harry Potter où les sorciers et les sorcières vivent dans un genre de monde parallèle, comme dans Harry Potter. En tout cas, bref, il y a le monde des humains normaux, puis les sorciers et sorcières vivent parmi ces gens-là. Ils essaient de pas trop se montrer comme étant sorciers, sorcières, parce qu'on sait que ça tourne mal dans certaines époques surtout, les chasses aux sorcières. Mais ils vont quand même essayer d'aider ces gens-là. Bon, ceci dit, moi j'ai joué à ce jeu-là, j'ai essayé ce jeu-là en fait, quand même avec un groupe qui était habitué à du jeu de rôle assez traditionnel, un groupe de jeunes. C'était des jeunes entre 7 et 12 ans, ok? Puis ils ont adoré. Ils trouvaient que ça faisait changement des jeux de rôle ordinaires. Ils adorent encore les jeux de rôle avec les dés et tout ça, le hasard. Mais ils ont trouvé très rafraîchissant l'approche de sorcière et sortilège. Moi-même, j'ai trouvé ça très rafraîchissant. Je trouvais que ça faisait changement. Je trouvais que c'était le fun. C'est le fun aussi de voir... Je pense que c'est ça qui est le fun à voir. Et je crois que c'est ça qui a été apprécié. C'est le fait que tu sens que tu es compétent. Dans le sens que tu lances ton sort, il marche. Ça fait ce qui est écrit dans le texte et ça a vraiment un impact dans le jeu. Et la récolte d'ingrédients, ils trouvaient ça quand même le fun, justement, d'essayer de trouver des affaires. Des fois, il y a des trucs farfelus qui sortaient, mais si c'était dans la scène, ils pouvaient se le prendre puis le mettre sur leur feuille. Ils peuvent s'échanger des jetons. Il y avait toutes sortes de choses qui se passaient autour de la table. Mais c'est ça. Je pense que c'est vraiment ça je pense qui ressortait de positif. C'est le fait que les personnages, les joueurs, ils se sentaient très, très compétents. Puis... c'est ça, ils trouvent, puis ils aimaient ça faire de la magie, ils aimaient ça faire péter des trucs avec leur magie, puis c'est ça, c'était haut en couleur.
Je dirais que peut-être la chose que j'ai remarqué, c'est c'est pas le genre de jeu qu'il faut faire en campagne. Si quelqu'un file faire une campagne de sorcière sortilège, j'avoue que je sais pas comment on le ferait. Il n'y a pas vraiment d'évolution de personnage. Je crois qu'il y a peut-être des conseils pour diriger. Je m'en souviens pas, mais même à ça, le jeu n'est pas de l'air monté pour ça. Je crois que c'est un jeu qui est facile à mettre en place, qui se joue bien avec des jeunes, je vais vous dire. C'est ça. Je le ferai avec des adultes aussi, j'avoue. Mais c'est un jeu qui est rafraîchissant, qui fait changement, qui est facile à mettre en place, qui est très amusant, puis qui nous fait décrocher de notre train-train de rôliste habituel. Donc, ouais, puis les illustrations sont quand même jolies. Il y a quand même un cachet aux illustrations qui est très appréciable. Madame Marion Saliba qui fait ça. D'ailleurs, le livre, on peut avoir l'écran du maître qui ressemble à ça. Ouais, je trouve que les illustrations sont vraiment dans le ton pour ça. Qu'est-ce qu'on retrouve en arrière? C'est toutes les sorts avec tous les ingrédients possibles. Je vais vous avouer, c'est... j'aurais... Écoutez, c'est pas pire, là, tu sais, comme concept, mais il y a beaucoup de choses décrites, c'est écrit petit, j'avoue, je l'utilisais pas vraiment. Puis moi, perso, je vais peut-être me faire un écran ou une feuille à côté pour l'adversité. Je pense que c'était plus ça qui était utile, à savoir l'adversité, de quelle façon elle réagissait, les fameuses couleurs selon qui donnent les fameuses réactions, et différents types d'ennemis, comment ils sont composés. Parce que les sorts, tu sais, c'est bien qu'ils soient écrits ici, mais en tant que tel, les joueurs les ont sur leur feuille. Mais il y a quand même une liste d'ingrédients, d'exemples d'ingrédients qu'on peut prendre. Je pense que c'est quelque chose que ça vaut la peine de prendre le temps de lire, parce que ça se retrouve pas dans le livre de base. Dans l'écran, il y a différents exemples d'ingrédients. Comme de l'eau boueuse, c'est noir, mettons de la salive, c'est rouge, c'est ça. De la crotte de troll. Des fois, oui, on peut ramasser des ingrédients un peu plus spéciaux. Mettons qu'on ramasse un objet magique pour en faire des ingrédients. Ben là, on peut comme... Ça donne peut-être pas juste un jeton, mais ça peut en donner plusieurs. C'est ça. Donc, bref, c'est un jeu rafraîchissant, qui est bien le fun, mais qui est pas fait pour du long terme, qui est pas fait pour jouer sur du long terme. C'est fait pour jouer des fois uniques. Chaque histoire est une histoire unique en tant que telle. Les personnages reviennent avec leur magicien la fois d'après. Si vraiment c'est le même personnage, entre guillemets, on peut peut-être donner un ingrédient de plus en partant, puis tout ça. C'est pas mal ça. Puis, tu sais, en fait, je voulais faire cette critique-là pour vous parler de ce jeu-là, avec le lien qui est dans la description plus bas. Mais aussi, peut-être pour ouvrir une parenthèse, au moment de faire cette vidéo-là, il y a présentement sur Game on Tabletop un supplément qui est présenté en financement participatif, qui s'appelle Les recettes de Germaine. Donc, c'est une collection de scénarios écrits par plusieurs auteurs. Donc, là aussi, je vais mettre le lien en bas, si vous êtes intéressé. Si jamais vous voyez cette vidéo-là dans quelques années, là, puis que vous voyez que le lien marche pas ou que j'ai oublié de le mettre à jour, dites-le moi dans les commentaires. Je vais vous amener aux éditions Stella Maris, mais ça va être probablement déjà fait, pour pouvoir vous procurer ce livre-là et l'autre livre. J'avoue que c'est un jeu que, même s'il n'y a pas de continuité, on peut avoir le goût de refaire souvent. J'ai hâte d'y rejouer à ce jeu-là. Puis, comme j'ai dit un peu, moi, en tout cas, personnellement, je pense que je trouve que c'est une bonne idée d'avoir les scénarios de près. L'improvisation peut fonctionner là-dedans, mais c'est le fun d'avoir un scénario avec justement des objectifs précis pour les sorciers et les sorcières, du fait qu'il n'y a pas de hasard, donc il faut que la narration ait un sens et mène à quelque part, mène à un but, un objectif. T'sais. Donc c'est ça, puis que justement la récolte de sorts soit faite avec un objectif en tête. Voilà. Pour ça que le livre des recettes de Germaine, ben, j'ai bien hâte de le voir et de le recevoir. Donc, vous pouvez aller participer si vous êtes encore dans le temps où il y a le financement participatif de ce livre-là pour aller vous procurer ce livre-là. Et par la bande, évidemment, procurez-vous Sorcières et Sortilèges. Moi, je le recommande. C'est ça. Si vous voulez un jeu, ça va s'adresser à des gens qui veulent avoir un jeu qui peut faire changement de fois de temps en temps, qui peut nous faire décrocher de nos jeux plus lourds, aux thématiques plus lourdes. On joue des sorciers, des sorcières, on règle des problèmes de sorciers et de sorcières. Et quand on lance des sorts, c'est le fun, ça marche tout de suite. Puis, mais reste qu'il y a un défi, parce qu'à un moment donné, il faut chercher ses ingrédients, puis tout ça. Quand avant de le jouer, je me demandais bien comment ça allait sortir, ce jeu-là, mais après l'avoir joué, j'ai vu un peu le genre de dynamique, le genre de quelle façon le jeu se positionne, se joue, tout simplement. Puis j'ai vraiment découvert de quoi, j'ai découvert et où le défi. Il y en a un. Voilà. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui.
François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.